Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut, heureuse de vous retrouver pour une petite astuce sur Canva. Mes excuses, je n'ai rien posté la semaine dernière. Malheureusement, ça va être assez régulier en cette période, mais j'essaierai quand même de poster quand je le pourrai. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de faire je vais vous montrer une petite astuce amusante pour présenter des produits. Ça peut être des produits, ça peut être des personnes, des objets, tout ce que vous voulez, et de manière originale. Voilà, donc première chose que nous allons faire, c'est que vous mettez sur votre page, sur votre Canva, et vous appuyez la lettre C, vous avez un cercle qui va apparaître et on va positionner nos images autour de ce cercle. Donc on va aller dans les éléments et vous allez rechercher les éléments que vous souhaitez. Donc moi je vais par exemple juste prendre certaines femmes ici. Je vais prendre celle-là, je vais prendre elle. Je vais réduire, d'accord. Je vais en prendre 4 que je vais mettre autour de ma forme, tout simplement. Et je vais prendre elle aussi, par exemple. Après, vous pouvez prendre des personnages qui ont, avec de la cohérence. Donc, je vais les prendre un peu toutes africaines. Pourquoi pas, le thème pourrait être celui de la mode africaine. Et puis celle-là, voilà. Bon, c'est pas bien grave, son bras est coupé, mais c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, ce que vous faites avec vos photos, c'est que vous enlevez l'arrière-plan. Donc, vous mettez sur une photo, vous allez sur éditer la photo. Vous cliquez dessus. Vous allez sur l'effaceur d'arrière-plan si vous avez Canva Pro. Autrement, vous pouvez le faire sur d'autres sites. Il y en a plusieurs. Microsoft Designer, L1.2 gratuitement. Voilà, donc là, c'est parfait. Je repars juste en arrière. Mon arrière-plan, vous voyez que l'arrière-plan a été retiré puisque je vois les autres images par derrière. Ensuite, ce que je fais la même chose avec les autres images, mais plutôt que de repartir sur éditer et effacer, je vais juste copier avec le pinceau le style et appliquer sur toutes les autres photos. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Je copie. C'est elle que je n'ai pas fait, je crois. Ouais. Voilà. Donc, tout le monde, c'est parfait. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est positionner vos images autour du cercle. Ce qu'on va faire, c'est les présenter en faisant un effet balayage ou un effet de roue. Voilà. On va essayer de faire ça. Donc, je réduis bien. Et elle, je la mets complètement à l'envers comme ça pour la mettre de l'autre côté de la roue. Bon, parfait. Voilà. Donc on va remonter un tout petit peu nos images. Voilà, voilà. Ensuite, vous cliquez sur le cercle, vous allez dans la position et vous allez dans les couches et vous mettez le cercle tout en haut. Et enfin, vous changez la couleur de votre cercle en blanc. Voilà. Et vous pouvez même réduire si vous souhaitez. Et je repousse un peu comme ça. Voilà. Ensuite, CTRL A pour tout sélectionner. Vous groupez. Vous allez sur Partager, Télécharger. Vous téléchargez en PNG. Si vous avez la version Pro transparent avec l'arrière-plan transparent, sinon vous téléchargez normalement et vous allez sur Microsoft Designer par exemple pour enlever l'arrière-plan et vous téléchargez votre image. Voilà. Tranquille. Une fois que vous avez téléchargé votre image, vous ouvrez une nouvelle page, vous
téléchargez votre image, vous la remettez sur Canva. Voilà. Vous la remettez comme ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous baissez la vue de votre Canva. Et là, vous agrandissez votre image pour que on ne puisse voir que un personnage. Après, vous voyez que là, on voit des bouts un peu. Ça peut arriver. Soit vous les masquez, mais c'est pas bien grave. Soit vous les gardez visibles. Ça fait toujours son effet puisqu'on sait que c'est une roue. Donc voilà. Et ensuite, vous vous mettez sur votre Canva en bas. Vous faites un CTRL-D ou bien 3 petits points dupliqués. Donc CTRL-D. Ensuite, vous vous mettez sur l'image et vous la tournez dans le sens de votre choix. Donc, on va tourner dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais la mettre comme ça. Ensuite, vous pouvez faire 3 petits points, dupliquer la page. Encore une fois, vous revenez et vous tournez. Voilà. Donc, vous voyez que là, on voit un peu les autres. Mais le truc, c'est que si j'agrandis l'image ou si je la bouge, la transition ne va pas marcher. Donc, il vaut mieux laisser comme ça. C'est pour ça que c'est mieux de faire peut-être avec des objets un peu longilignes. Mais bon, ça va marcher quand même ce que je fais là. Donc, ensuite, vous dupliquez encore votre page. Je crois qu'on a une dernière image. Vous cliquez dessus, vous tournez toujours sur la droite. Voilà. Et on a notre dernière image. Et là, vous voyez, j'ai déconné. Donc, pour le coup, je vais supprimer ça. Je vais repartir ici. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Bon, c'est pas bien grave. Juste pour... je vais dupliquer. Pour les besoins de la vidéo, on va se contenter de ça. Donc, on va tourner comme ça. J'en ai une autre. Ah non, elle, c'est la première. Et je vais laisser celle-là comme ça. Et parce que vous voyez que si je baisse un peu, ça va poser problème. Ça va enlever l'animation, en fait. Tout simplement. Donc, après, une fois que vous avez vos images, vous pouvez supprimer la première page. Vous vous mettez entre les deux premières images. Vous cliquez ajouter la transition. Vous mettez match and move. Vous mettez le nombre de secondes maximum. Vous appliquez entre toutes les pages. Et là, vous regardez votre vidéo. Voilà. L'effet que ça fait. L'effet que ça fait. Tout simplement, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc la dernière image, elle est un peu ratée, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que c'est censé vous faire. Et je peux vous montrer un autre essai avec de la musique, cette fois-ci, et du texte, vous voyez. Et je vous montre ce que ça pourrait donner. Voilà, c'est tout. Donc après, vous êtes des artistes, vous pouvez faire quelque chose de fort, de puissant avec cette petite astuce pour présenter vos propres produits, faire de la pub, ce que vous voulez. Je trouve que c'est un effet sympa. Si vous avez aimé, merci de lâcher un petit pouce. Je ne le fais jamais dans mes vidéos, je ne demande jamais de liker. Mais là, je vous demande de liker parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Likez. Et moi aussi, je me mets à liker beaucoup les vidéos que je regarde sur YouTube. C'est encourageant de voir des likes. Voilà. Merci et à la prochaine fois. Ciao, ciao.